Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Mind Map de Sorry We Are French et Funny Fox. Mind Map, c'est un jeu de Gary Kim, Hope Wang, Johan Go, illustré par Ulrich. Et c'est un jeu où on va faire de l'estimation et surtout créer des débats ultra débiles. Et c'est ça qu'on aime dans les jeux de société. C'est un jeu d'ambiance pour 4 à 14 joueurs-joueuses. Ça fait beaucoup de monde autour de la table, mais c'est bien. Il en faut des jeux comme ça où on peut jouer à très nombreux et nombreuses à partir de 10 ans pour 20 minutes. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, on va essayer de deviner à peu près où se situe votre mot par rapport à des curseurs. On va voir ça ensemble. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout pour un sou. Les différentes façons de jouer en fonction du nombre de joueurs-joueuses qu'il y a autour de la table. Quand on est beaucoup, en fait, on va jouer en équipe. On va créer des équipes plutôt que de jouer en mode solo. Je vous montre parce qu'il y a aussi l'intérieur de la boîte qui est illustré. Il faut le montrer ça maintenant, c'est très stylé. Ça rajoute un petit côté un peu savoureux. On a le plateau de jeu, en fait c'est une petite flèche qui symbolisera le curseur. Donc c'est un petit puzzle, comme vous le savez, je suis pas très doué, mais normalement là ça devrait bien se passer. Je crois que c'est ça, sauf si je me suis trompé. Non, c'est bon. Est-ce que ça tient? Parfait. On voit ici que du coup on a un curseur qui va de moins à plus, et ici de moins à plus également. On va avoir une donnée de base, et ensuite on va avoir des mots à trouver. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas si simple, mais en fait c'est ultra bidon. Le plateau, pour compter les points, ça c'est facile. Voilà. Ils ont fait un verso, c'est pas obligatoire, mais il existe. Les petits curseurs, qui vont nous permettre de dire, eh bien je pense que c'est par là, mon mot, etc. C'est de la blackboard, donc c'est solide comme jamais. On va prendre un petit pion pour essayer de vous faire deviner un mot, comme ça vous pourrez jouer avec nous. On a ici les jetons de vote, parce qu'ensuite on va devoir voter pour, à votre avis, est-ce que mon mot, c'est le mot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Donc chaque joueur-joueuse aura son petit pion de sa couleur. Voilà, donc ça c'est les petits pions vote. Et ensuite on va retrouver les curseurs et les mots. Hop, et on va faire une petite partie, comme ça vous allez voir, vous allez comprendre. Ici on a d'abord les mots. Donc les mots, au début de la partie, on va les distribuer aléatoirement à chaque joueur-joueuse. Donc chaque personne aura son petit mot associé. Par exemple, ici on a boule à neige en 1, on va essayer de mettre des trucs différents. Un casse-tête, allez, allons-y. On va mettre aussi un détecteur de métaux, allons-y. Mais aussi une lampe à lave, incroyable. C'est quoi ça? Une couche, génial ça, une couche. On a quoi d'autre? De la crème solaire, super. Une perruque, incroyable. Et à chaque fois c'est recto verso. Hein. Donc au niveau des mots, déjà, on en a... Il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire, il y a 2 gros paquets. Ensuite, on va avoir les curseurs. Donc c'est grâce à ces curseurs qu'on va définir quel sera à peu près l'endroit où se trouve notre mot. Donc les curseurs, on va en prendre que 2, et on va les mettre juste sur les emplacements ici. Dans les curseurs, on a par exemple, tout le monde en a un ou une. Voilà, on va le mettre là, sur cette jauge-là. Ou alors, ça peut s'improviser comme instrument de musique, bien sûr. Il y a plein de trucs. À une longue durée de vie. Oh, c'est très, très génial ça. Ou alors, idéal en cas de canicule. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui vont pouvoir être joués. Donc là, c'est pour se rappeler des couleurs. Et ici, c'est pour savoir quel mot on va avoir. Donc, admettons, j'ai mis ces 2 curseurs-là. Tout le monde en a un ou une, et ça peut s'improviser comme instrument de musique. Je vais mélanger, et je vais secrètement prendre un mot. Ah, oh, ah, d'accord. Et bien là, je vais maintenant essayer de juger par rapport à ces curseurs-là. Donc là, mon mot, vous ne le connaissez pas encore, je vais dire, tout le monde en a une. Si je le mets en bas, ça veut dire que personne n'en a. Si je le mets tout en haut, c'est vraiment tout le monde en a une. Donc je vais regarder, je me dis, allez, plutôt ici. Plutôt un petit peu. Tout le monde en a un petit peu. Moyen, quoi. Il y a moyen, quoi. Et ensuite, je vais me baser sur ce deuxième curseur. Ça peut s'improviser comme instrument de musique. Pas trop, donc je vais plutôt le mettre ici. Et tout le monde va faire la même chose. Si par exemple... alors toi, à ton avis, c'est quel mot que j'ai là? Tout le monde en a une, un petit peu, et ça peut s'improviser comme un instrument de musique. Parmi les mots sur Parmi les mots, lequel serait le mien? Une perruque, par exemple. Tout le monde en a une. Non, si, pas une perruque, je l'aurais plutôt, plutôt en bas. Plutôt en bas, donc c'est pas perruque. La crème solaire, tout le monde en a une? Oui. Peut-être un peu plus. J'aurais mis un peu plus haut. Une couche, tout le monde en a une? Non. Non, on l'aurait mis un peu plus bas. Une lampe à lave? Ouais, une lampe à lave, ouais. Lampe à lave, ça va. Assez, détecteur de métaux? Oh, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont, à mon avis. Ouais, ça aurait été plus bas. Un casse-tête? Ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. Une boule à neige? Ça peut marcher aussi. Et après, ça peut s'improviser comme un instrument de musique
Peut-être qu'une lampe à lave, peut-être plus. Ça s'improvise plus que une lampe. Ouais. Peut-être, tu vois, comme une trompette. Ou... un détecteur de métaux. Oui, parce que ça fait comme du une bruit. guitare et tout. Mais du coup, ça aurait été plus par là, tu Oui, vois. c'est vrai, c'est vrai. Etc. Du coup, à ton avis, c'est lequel mon mot? Eh ben, je vais quand même rester sur lampe à lave. Eh bien, c'était le casse-tête, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Mais tout le monde va faire la même chose, donc à la fin, il va y avoir des jetons un petit peu partout, en fonction des attributs que tu vas avoir par rapport à tes mots. Et c'est très malin, parce qu'on va avoir des débats complètement débiles, et surtout d'une mauvaise foi sans nom. Mais bien sûr qu'un casse-tête, ça marche pas du tout comme instrument de musique, alors qu'un détecteur de métal, bien sûr, ça fait du bruit, ça ressemble à une guitare, etc. Bref, on va rentrer dans des débats complètement insensés, et c'est ça qui est drôle, parce qu'à chaque fois, les curseurs, ça va être différent, les mots proposés vont être à chaque fois différents, et ça crée vraiment des débats complètement bêtes, et c'est ça qui est chouette dans Mind Map, c'est d'essayer de deviner quels sont les curseurs que les autres ont choisis, et ça fonctionne super bien en groupe, et jusqu'à 14, donc ça c'est un peu la classe. Voilà, c'est une présentation de Mind Map, bien sûr c'est comme d'habitude où on fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et entrez dans la tête des gens.